Dans l'histoire latine de l'esclavage de l'Amérique du Sud, plutôt devrais-je dire en Amérique du Sud, il existe des récits qui sont rarement abordés en profondeur. L'un d'eux est celui du Quilombo dos Palmares, une société marronne établie au Brésil au XVIIe siècle. Mais ce qui est souvent ignoré, c'est la richesse culturelle et identitaire qu'elle a su préserver, bien au-delà de la simple résistance humaine contre les forces coloniales. Pendant des décennies, les habitants de Palmares ont non seulement lutté contre l'oppression, mais ont aussi cultivé des racines profondes, créant ainsi une identité marronne unique, marquée par la résistance et la résilience. Dans cette vidéo, la team, nous allons explorer l'histoire du Quilombo dos Palmares, ses origines, son développement, sa résistance et la manière dont ses habitants ont réussi à préserver un aspect fondamental de leur héritage. J'ai nommé leur culture. De plus, nous allons aussi voir comment les artefacts archéologiques et les témoignages historiques permettent de mieux comprendre cette société méconnue. Le Quilombo dos Palmares s'est formé au début du XVIIe siècle dans les forêts du nord-est du Brésil, principalement dans la région de l'État d'Alagoas. Au départ, il s'agissait d'un simple groupe de fugitifs, petits en nombre, des esclaves qui avaient fui les plantations et cherchaient à échapper à l'esclavage imposé par les colonisateurs portugais. Mais ce qui a distingué Palmares des autres communautés marronnes est la capacité de cette société à résister et à s'organiser sur plusieurs décennies, devenant ainsi un véritable royaume. Dès ses premières années, Palmares a attiré d'autres esclaves fugitifs, mais aussi des indigènes et des membres de différentes nations africaines, chacun apportant sa propre culture. Cette diversité a été un élément central dans la formation d'une identité commune au sein de la communauté marronne. Des preuves archéologiques ont permis de reconstituer les premières traces de la présence humaine dans la région, avec des découvertes de poterie et d'outils agricoles qui témoignent des compétences des habitants de Palmares. En 1995, la team, une équipe d'archéologues a retrouvé des vestiges de villages et des objets du quotidien, comme des céramiques et des objets de culte, suggérant que cette communauté n'était pas seulement un groupe de combattants, mais une société organisée avec des pratiques culturelles et des structures sociales très bien définies. Le Quilombo dos Palmares n'a pas été qu'un simple sanctuaire de culture, c'était également une forteresse de résistance. Sous la direction de chefs emblématiques comme Zumbi dos Palmares, la communauté s'est rebellée à plusieurs reprises contre les attaques des forces coloniales portugaises. Zumbi dos Palmares, le dernier des grands chefs de Palmares, est devenu une figure mythique de la résistance. Selon les témoignages historiques, il aurait mené plusieurs batailles contre l'armée portugaise, la plus notable étant la résistance à l'assaut final en 1694, lorsque Palmares fut finalement détruit par les forces coloniales. La légende de Zumbi s'est transmise à travers les générations comme celle d'un héros de la liberté. Les fouilles archéologiques sur le site de Palmares ont mis au jour des artefacts militaires, dont des armes, des armures et des munitions. Ces découvertes montrent non seulement la préparation militaire de la communauté, mais aussi la capacité à entretenir une véritable armée marronne capable de repousser les envahisseurs pour protéger son territoire. L'aspect souvent négligé du Quilombo dos Palmares est la manière dont ses habitants ont préservé une culture afro-brésilienne unique. En plus de la résistance militaire, les Marrons ont créé des formes de résistance culturelle qui ont eu un impact durable sur la société brésilienne. Au cœur de cette résistance culturelle, on retrouve des pratiques spirituelles qui étaient une fusion, un syncrétisme de traditions africaines et de traditions autochtones. Le candomblé, une religion afro-brésilienne qui mélange des éléments des spiritualités africaines, des croyances des populations autochtones et du catholicisme, trouve ses racines dans les communautés marronnes du Palmares. Les symboles de résistance étaient partout. La musique, les danses et surtout les rituels. Le cachambu, un instrument de percussion typique de la culture marronne, ainsi que les danses traditionnelles qui accompagnent ces rituels, étaient des moyens d'expression de la liberté et de la solidarité entre les membres de cette même communauté. Les rythmes étaient porteurs de messages particuliers, on pourrait même dire secrets, utilisés pour communiquer entre différents quilombos et pour organiser des stratégies de résistance. Une autre forme de résistance culturelle a été la conservation des langues africaines. Le portugais, parlé dans les plantations, était perçu comme la langue de l'oppresseur, mais les Marrons ont maintenu des langues africaines comme le Kibundo ou le Kibundu, ce qui a été essentiel pour préserver leur identité culturelle. Des vestiges linguistiques de ces langues subsistent
dans certaines régions du Brésil, une influence directe des marrons de Palmarès. L'héritage du Quilombo dos Palmarès ne se limite pas à l'histoire de la résistance. Il est toujours très vivant aujourd'hui, notamment au sein des communautés afro-brésiliennes. Le mouvement des Quilombolas, par exemple, cherche à revendiquer les droits territoriaux et culturels des descendants des anciens marrons, revendiquant non seulement des terres, mais aussi la reconnaissance de leur héritage culturel. Des recherches récentes ont mis en lumière la continuité des traditions africaines dans ces communautés, en particulier dans des zones rurales du Brésil. Le candomblé, les danses traditionnelles et les techniques agricoles héritées des marrons sont encore pratiquées. De plus, des projets éducatifs et culturels basés sur l'histoire des quilombos sont de plus en plus populaires et permettent à de jeunes Brésiliens de découvrir leur héritage. Les découvertes archéologiques jouent un rôle crucial dans la reconstitution de l'histoire des quilombos. Par exemple, des fouilles menées sur le site de la Serra da Barriga, un lieu symbolique où se trouvait le cœur du Quilombo dos Palmarès, ont révélé des structures résidentielles et des objets liés à la vie quotidienne, comme des poteries, des outils de cuisine et des artefacts rituels. Ces objets témoignent de la richesse de la culture matérielle des marrons et de leur capacité à maintenir des pratiques traditionnelles malgré leurs conditions de vie difficiles. En outre, la team, les documents écrits ainsi que les témoignages d'époque, bien que souvent biaisés, offrent un aperçu de la résistance farouche de Palmarès. Le récit de l'historien portugais Manuel Ribeiro et d'autres chroniqueurs contemporains de l'époque coloniale font état de la détermination des habitants du Quilombo à préserver leur mode de vie malgré les tentatives répétées de destruction par les Portugais. En conclusion, la team, je dirais que le Quilombo dos Palmarès reste l'une des plus grandes histoires de résistance de l'histoire de l'esclavage en Amérique. Il nous rappelle que la lutte pour la liberté ne se limite pas seulement à la confrontation militaire, mais qu'elle passe aussi par la préservation de l'identité culturelle. La musique, la spiritualité, les langues et les rituels des marrons dos Palmarès sont des trésors qui ont survécu et continuent d'influencer la culture brésilienne moderne. Leur héritage est un témoignage de résilience, une inspiration pour ceux qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits et la préservation de leur culture. Les marrons de Palmarès nous montrent que la résistance est un acte de survie, mais aussi un acte d'affirmation identitaire. Leur histoire ne doit pas être oubliée et chaque génération a la responsabilité de préserver et de valoriser cette mémoire. Si cette histoire, comme d'habitude, t'a touché et t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, de mettre un petit pouce bleu pour le soutien, comme d'habitude, pour le référencement, etc. De vous abonner à la chaîne et surtout la team, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.